Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice suivant, un exercice sur la probabilité extrait de l'examen national 2009, session normale. Donc dans cet exercice, on considère une urne qui contient 3 boules blanches, 4 boules noires et 5 boules rouges, indiscernables au toucher, et on tire simultanément au hasard 3 boules de cette urne. On considère dans la première question l'événement A et l'événement B et on veut calculer P de A et P de B. Donc premièrement, pour calculer les probabilités P de A, P de B, il faut calculer le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de toutes les possibilités. Donc premièrement, cette urne, il contient 3 boules blanches, 4 noires, 3 blanches, 4 noires, 5 rouges. Au total, il contient 12 boules. Ici, on tire simultanément. Simultanément, c'est-à-dire on considère la combinaison C. On tire combien de boules? 3. Donc c'est la combinaison de 3 éléments parmi le nombre total de boules dans l'urne C3, 12. Donc cardinal de oméga, c'est C3, 12. C3, 12, je peux calculer directement C220 en utilisant la calculatrice. Ou bien je peux dire ici, c'est A3, 12 sur 3 factoriel. Et bien sûr, A3, 12, c'est quoi? C'est 12 fois 11 fois 10 sur 3 fois 2 fois 1. Je simplifie, je trouve 220. Alors 220, c'est le nombre total de toutes les possibilités dans ce tirage. Bien, maintenant, on va passer à la question petit 1, c'est-à-dire on veut calculer P de A. C'est quoi A? A, c'est l'événement tirer 3 boules de même couleur. Donc on va essayer de calculer le cardinal de A. Il faut trouver que P de A égale 3 sur 44. Cardinal de A, ici, on veut tirer 3 boules de même couleur. Combien de couleurs dans cette urne? On a 3 couleurs. Donc 3 couleurs pour les boules. Le blanche, noire, rouge. Et on veut tirer 3 boules de même couleur. La question, est-ce que je peux tirer 3 boules blanches? Oui, bien sûr, je peux tirer 3 blanches puisque j'ai 3 et je tire 3. Est-ce que je peux tirer 3 noires? Oui, je peux tirer 3 noires. Pour la première, si je tire 3 blanches, donc je vais prendre C qui est la combinaison puisque je tire simultanément 3 boules des 3 blanches. Donc c'est 3, 3. Est-ce que je peux tirer maintenant 3 noirs? Oui, je peux tirer 3 noirs. Et pour l'autre, tirer 3 noirs, c'est-à-dire tirer 3 boules noires du total des noirs, des 4. Et ici, je vais écrire la somme, puisque je peux avoir 3 blanches ou 3 noirs. Donc plus, c'est 3, 4. Est-ce que je peux maintenant tirer 3 rouges? Oui, je peux tirer 3 rouges. Et si je tire 3 rouges simultanément, je calcule la combinaison de 3, c'est-à-dire les 3 rouges, parmi les 5 rouges qui se trouvent dans l'urne. Et j'écris ici la somme, puisque j'ai ici 3 possibilités. Soit les 3 ils sont blanches, soit ils sont noirs, soit ils sont rouges. Donc j'ajoute C3, 5. Et je calcule bien sûr C3, 3 c'est le 1, C3, 4 c'est le 4, C3, 5 c'est le 10. 1 plus 4 plus 10, ça donne 15. Maintenant, on va passer au calcul de P de A. Donc c'est quoi P de A? C'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Donc c'est 15 sur 220. Et lorsque je simplifie par 5 et par 5, le résultat c'est 3 sur 44. On a trouvé le résultat demandé. Maintenant on passe à l'événement B. L'événement B c'est quoi? On veut tirer 3 boules de couleurs différentes 2 à 2. On remarque ici qu'on a 2 à 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2 à 2? Puisque je tire 3 boules, ici j'ai 3 couleurs, des couleurs différentes 2 à 2, ça veut dire une. Chaque boule a une couleur différente des deux autres. Donc on va calculer maintenant PL cardinal de B. Maintenant, si je veux avoir ici 3 boules de couleurs différentes 2 à 2, c'est-à-dire je peux tirer une rouge, il faut tirer une rouge et cette rouge, une qui est blanche, et je tire une blanche parmi les 3. Et je peux tirer de même une qui est noire parmi les 4. Mais ici, je ne vais pas écrire plus puisque je n'ai pas fini le tirage de 3 boules.
Avant, on a écrit C3, par exemple C3, 3. Pourquoi on a écrit plus? Puisqu'on a fini le tirage, on a tiré 3. Donc, je peux passer à un autre cas, C3, 4, et je peux passer à un autre cas. Mais dans le cas de B, on veut tirer des boules de couleurs différentes 2 à 2. Donc, je tire une. Je n'ai pas fini le tirage, donc je vais multiplier et je vais écrire C1, 3. Ici, je vais écrire C1, 4, c'est-à-dire tirer une des noirs fois C1, 4. Et je peux aussi tirer une rouge, c'est-à-dire C1, 5. Je tire une seule boule rouge des 5 boules rouges et je multiplie C par 1. On remarque ici qu'on a 1 plus 1 plus 1, ça donne 3 et je tire 3 boules de couleurs différentes. C1, 3, c'est 3, C1, 4, c'est 4, C1, 5, c'est 5 et le résultat, elle est égale à 60. Après, je vais passer à P de B. C'est quoi P de B? C'est le cardinal de B sur cardinal de oméga. C'est 60 sur 220. Et si je simplifie, je trouve le résultat 3 sur 11. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, soit x, la variable aléatoire qui à chaque tirage de 3 boules, ici on tire simultanément ces 3 boules, on associe quoi? Le nombre de couleurs que portent ces boules. Le nombre de couleurs. Petit a, on veut déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire x. Donc les valeurs prises par la variable aléatoire x sont les éléments de ce qu'on appelle x oméga. Donc premièrement, cette urne contient 3 boules. 3 boules contient 12 boules au total. 3 boules blanches, 4 noires, 5 rouges. Et on tire simultanément 3 boules de cette urne. C'est 3. Bien. Pour déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire x, on s'intéresse ici au nombre de couleurs que portent ces boules. Si par exemple, je peux tirer 3 de même couleur blanche, ou bien 3 noirs, ou bien 3 rouges. Et dans ce cas, bien sûr, j'ai une seule couleur. Une seule couleur. Bien. Ou bien je peux tirer 3 boules avec 2 couleurs, c'est-à-dire 2 blanches par exemple et une noire, ou bien 2 blanches et une rouge, ou bien 2 noires et une blanche, ou bien 2 noires et une rouge, ou bien 2 rouges et une blanche, ou bien 2 rouges et une noire. Et dans ce cas, on a 2 couleurs. Ici, on a une couleur. Et ici, on a 2. Si je tire 3 blanches, une couleur. Si je tire 3 noirs, une couleur. Si je tire 3 rouges, j'ai une couleur. Ça, c'est une valeur prise par la variable aléatoire grand X. Ou bien, je peux tirer de cette manière-là 2 couleurs. Soit 2 couleurs, c'est-à-dire blanche, noire, ou bien blanche, rouge, ou bien rouge, noir. Ou bien, je peux tirer une de chaque couleur, c'est-à-dire blanche, noire, rouge. Ici, j'ai 3 couleurs. Alors, c'est quoi le nombre de valeurs prises par cette variable aléatoire x? J'ai 3 valeurs qui sont 1 et 2 et 3. Alors, j'écris x oméga est égal à 1, 2, 3. C'est quoi 1? Ça veut dire que j'obtiens dans ce tirage 3 boules qui ont la même couleur, c'est-à-dire j'ai une couleur. 2, c'est-à-dire 2 couleurs. 3 couleurs. Pour la question de B, on veut déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x et calculer l'espérance mathématique E de x. Premièrement, ici, on va prendre les valeurs de x oméga, ou bien les valeurs prises par la variable x. Donc, on a x oméga est égal à 1, 2, 3. On trace le tableau de la loi de probabilité. On note ici xi, les éléments de x oméga, et p de x égale à xi, les probabilités correspondantes. Donc pour xi, on pose 1, 2, 3, donc on écrit 1, 2, 3, et on va passer premièrement par le calcul de p de x égale à 1, la première valeur, p de x égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire ici, x égale à 1? Ça veut dire que lorsque je tire 3 boules de cette urne, j'obtiens 3 boules de même couleur, c'est-à-dire soit les 3 blanches, soit les 3 noires, soit les 3 rouges. Bien. Et bien sûr, pour ne pas refaire les calculs, on va remarquer que à l'événement précédent,
il concerne le tirage de 3 boules de même couleur, c'est-à-dire c'est le cas de P de x égale à 1. Donc P de x égale à 1, c'est P de A. Et P de A, on a déjà calculé, il est donné ici 3 sur 44. Bien. On pose 3 sur 44 dans ce tableau-là. Après, on va passer à P de x égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire P de x égale à 2? C'est-à-dire que lorsque je tire 3 boules de ces urnes, j'obtiens 3 boules avec 2 couleurs. Donc, 2 couleurs, ça veut dire que j'ai 2 blanches, une noire, ou bien 2 blanches, une rouge. Donc, je peux calculer ici le cardinal. Le cardinal, c'est C2, 3. Je tire 2 de ces 3, multiplié par, je tire une des noirs. Et j'ajoute, je peux tirer aussi 2 des 3 pour que j'ai ici 2 blanches, fois C1, 5. Il va donner le même résultat si je tire 2 boules des 3 blanches et je multiplie par C1, je tire une des 2 autres couleurs, soit des noirs ou bien des rouges. Je tire des 9. Alors j'obtiens ici C2 3 fois C1 9. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je tire 2 boules blanches. 2 boules blanches de quoi? Des 3 blanches qui se trouvent ici. Et je tire une autre des 2 autres couleurs qui restent. Le nombre de boules qui restent, ce sont et le 9. Bien. Ou bien je peux avoir 2 boules noires, une blanche, ou bien 2 boules noires et une rouge. Donc je peux calculer ici le premier cas par C2, je tire 2 des 4 noires fois une des blanches. Et je peux tirer aussi 2 des 4 et une des rouges, 5. Et je peux écrire ici, tirer une des... Pardon. Je tire ici une des noirs, 4, multiplié par 2. Je tire 2 des noirs et je vais tirer une des boules qui restent, 3 blanches et 5. Il reste 8. Donc, c'est 2, 4 fois C1, 8. Il reste le dernier cas. Soit j'ai 2 rouges et une blanche, ou bien 2 rouges et une noire. Donc, je peux calculer la première en utilisant C2 des rouges, j'ai 5. Il reste une, je vais la tirer blanche, des 3. Et je tire, ou bien je tire aussi 2 des rouges. Et je tire la boule qui reste des noirs, des 4. Ou bien je peux ici prendre C2, 5. Et je multiplie par C1. Et je tire l'autre boule des 7 boules qui restent. Et bien sûr, ça c'est quoi? C'est le cardinal de cet événement-là. Si je divise par C3, 12, qui est le cardinal de oméga, j'obtiens la probabilité P de x égale à 2. Donc je calcule. Ici j'obtiens 3 fois 9, c'est 27. Ici j'obtiens 8 fois 6, 48. Ici j'obtiens 7 fois 10 qui est 70 sur 220. Après le calcul, je vais trouver 145 sur 220 qui est égal à, après simplification, 29 sur 44. Je passe maintenant à la probabilité P de x égale à 3. P de x égale à 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 3 couleurs. 3 couleurs, ça veut dire une blanche, une noire, une rouge. Et bien sûr, pour ne pas refaire les calculs, cette probabilité, elle concerne la probabilité P de B, puisque B, ici, on tire 3 boules de couleurs différentes, 2 à 2, une. Donc, c'est P de B. Et P de B, elle est égale à 3 sur 11. Et j'écris ici 3 sur 11. Et pour, bien sûr, donner ce tableau directement, pour ne pas passer par ce calcul qui est trop chargé, trop long, je peux premièrement considérer le 1, c'est-à-dire une couleur. On a déjà calculé ces 3 sur 44. Et on passe directement à 3 couleurs. On a déjà calculé ces 3 sur 11 qui est 12 sur 44. On a déjà calculé. Pour calculer le dernier, on sait que la somme de toutes les probabilités est égale à 1. Donc P de x égale à 2. Je peux calculer de la façon suivante. 1 moins, entre parenthèses, 3 sur 44 plus 12 sur 44. Donc est égal à 1 moins, je calcule, il donne 15 sur 44.
Donc 44 moins 15 sur 44, il va donner 29 sur 44 qui est le résultat trouvé. Bien. Pour calculer maintenant l'espérance mathématique, ça c'est très simple. E de x, c'est quoi E de x? C'est la somme des produits des éléments de xi fois p de x égale à xi. Donc c'est sigma pour i varie de 1 à 3, puisqu'on a ici 3 éléments. Xi fois p de x égale à xi, c'est-à-dire 1 fois 3 sur 1 fois 3 sur 44, plus 2 fois 29 sur 44, plus 3 fois 12 sur 44. Donc on obtient 3 sur 44, plus 58, 3 plus 58 plus 36 sur 44. Le calcul nous donne 97 sur 44, qui est égal à 2,2.